puis-je faire pour vous aider? D'accord, ok. Ok, vous avez tout un bâtiment isolé. Ouais. Le plus rapide, le plus efficace. Ouais. J'ai ce qu'il vous faut. J'ai ce qu'il vous faut. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. C'est la première fois que vous isolez un bâtiment. Ouais, bah, je vais vous expliquer. Alors, ça va être très simple. Il va vous falloir quelques objets, comme un perforateur, parce qu'il va falloir faire des trous dans le mur, un tournevis, des vis adaptées donc au mur, des chevilles. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que avec des rails, donc là c'est un morceau pour vous montrer parce que normalement les rails font 3 mètres. Voilà, c'est des rails de 3 mètres. Ce qu'il faut faire, c'est que du coup sur votre mur où vous voulez isoler, tous les 80 cm de hauteur, en fonction de la hauteur de votre mur, il faut mettre un rail. Donc supposons que votre mur fait 3 mètres de haut, il faut voilà 3-4 rails. Voilà. Donc vous en mettez un premier en bas aux alentours de 80 cm, 1 mètre, un deuxième plus haut, un troisième et un quatrième si vous voulez en mettre un troisième, un quatrième, avec des proportions plus ou moins égales entre chaque. Voilà, pour maintenir le placo, l'isolation, si vous accrochez des choses sur le mur, etc. Ce que vous allez devoir faire, c'est donc poser votre rail face au mur, le mettre à niveau, voilà, pour qu'il soit droit. Une fois que c'est fait et qu'il est à la bonne hauteur, qu'il est bien à niveau, on perce 3-4 trous dans le mur, voilà. Une fois que les 4 trous sont faits, on vient poser une cheville sur chaque trou. On prend son tournevis pardon, avec sa vis. On fait en sorte que les chevilles prennent bien pour que ça soit bien ancré dans le mur, enfin dans le parpaing. Pour faire ça, il faut être 2 au minimum parce que tout seul c'est faisable. Ça va être très long à réaliser. Ouais, ça va être super long. Donc les rails sont bien sûr découpables, hein, puisque comme vous le voyez, ils ont été découpés ici. Bien sûr, vous allez avoir des fenêtres, etc. Qui vont vous gêner. Donc vous coupez à bonne distance et vous laissez de quoi mettre un rail à la verticale entre la fenêtre et le rail. Sinon, vous allez pas vous retrouver. Donc une fois que vous avez mis tous vos rails sur le mur, que vous avez fait les découpes qu'il faut, etc., ce que vous allez faire, c'est prendre ce petit ustensile. Vous allez venir clipser tous les 60 cm. Un petit truc comme ça. Donc c'est très simple, vous venez le poser là comme ça. Vous mettez une impulsion, paf, ça se clipse. Tous les 60 cm sur les rails. Voilà. Pareil, s'il y a une fenêtre, on fait en sorte que ça soit... il y a cette distance pour pouvoir poser un rail à la verticale. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Une fois que tous les 60 cm, ça s'est mis, très important, 60 cm, il faut absolument que vous soyez perpendiculaire pour tous, puisqu'il y en aura un en bas à 80 cm, un plus haut, et il faut absolument qu'ils soient tous alignés, puisque ensuite on va venir poser un rail à la verticale, et si vos trucs sont pas droits, le rail va pas pouvoir s'enclencher. Donc c'est super important qu'ils soient tous alignés, qu'il n'y ait pas de problème. Une fois que vous avez tout mis à 60 cm, etc., vous allez pouvoir venir mettre votre isolant, de la laine de roche, en fonction du millimétrage. Donc vous allez prendre des tiges plus ou moins grandes. Donc ça c'est des tiges qui font 13 cm, si je dis pas de bêtises, 13 ou 14. Donc c'est très bien pour du coup 130 mm par exemple de laine de verre. Ensuite, lorsque vous avez posé toute votre laine de verre, des fois il faudra venir percer la tige avec la laine de verre. Une fois que vous aurez recouvert tout votre mur de laine de verre, vous avez suivi toutes les étapes. Ouais, c'est difficile. Ouais, je sais que c'est difficile. Enfin, une fois qu'on a fait un mur, le deuxième, le troisième, ils vont super vite. Ouais, ça prend super vite. Une fois que vous avez mis vos rails à la verticale, bien niveau à 80 cm entre chaque, etc., que vous avez posé ça tous les 60 cm et en fonction des fenêtres, et que vous avez posé votre laine de roche tout bien. Ouais, la laine de roche, faudra probablement la couper en hauteur, etc. Ce qu'il faudra venir faire, c'est fixer cette laine de roche grâce à ce petit outil que vous allez venir emboîter
et à niveau, perpendiculaire au sol. Pour ce faire, il sera mis aussi dans des lisses. Il y en aura une en bas, une en haut, qui viendront maintenir tout ça. Voilà, donc ce qu'il y aura à faire, c'est prendre votre lisse, venir coulisser le rail en bas dans la lisse, en haut dans la lisse. Ensuite, venir couper tout ça à la bonne taille pour clipser sur chaque petit truc jaune le rail. Et après, il faudra que ça soit bien perpendiculaire à niveau. Ok. Donc, une fois que tout cela sera fait, pardon, on est bon. Donc vous avez votre tout est mis en place, l'isolation est mise en place. Vous aurez vos rails. Ok. Tous les 60 cm, on va venir mettre notre petit truc jaune. Clac, 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 clac. Il faut bien que tous ils soient alignés. Ok. Une fois que ça c'est fait, on vient poser la laine de verre, l'isolant. Voilà, vous prenez celui que vous voulez, le millimétrage que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, ce que vous pouvez venir faire aussi pour que ça isole encore mieux, c'est entre chaque laine, puisqu'il y aura forcément plusieurs laines à mettre, vous pouvez scotcher les laines pour qu'il y ait le moins de passage d'air possible. Du coup ça sera encore mieux isolé. Ça c'est pas obligé, mais vous pouvez le faire si vous voulez vraiment que ça soit très bien isolé. Supposons que vous avez scotché, etc. Vous venez mettre vos petits trucs, pic, voilà, vous les enclenchez. Vous coupez à bonne distance les tiges s'il le faut, pour que ça soit tout bien. Tac. Vous venez mettre vos lisses en bas et en haut. Vous venez enclencher le rail dans les lisses. Vous venez enclencher le rail en haut dans la lisse et vous venez clipser tout ça. Vous venez couper s'il le faut. Et il faut absolument, je dis bien absolument, que ça soit perpendiculaire et que ce soit à niveau et que ça soit pas tordu. Voilà. Ouais, sinon votre mur il va être tordu. Tout à fait. Donc une fois que tout ça c'est fait, c'est mis à niveau, etc. On est bon. On est bon. L'isolation est faite. Vous allez faire ça sur tous les murs. Yes. Une fois que ça c'est fait, il suffira de mettre votre placo. Voilà, donc vous prenez vos plaques. C'est pour ça que je vous ai dit 60 cm et 1m20. Enfin 60 cm c'est pour pouvoir bien mettre les plaques. Parce que les plaques vont faire 1m20 de largeur. Vous viendrez donc poser votre plaque ici. On vient la clipser entre guillemets, l'accrocher. Au milieu il y aura un autre rail, on pourra venir l'accrocher aussi. Et à 1m20 on pourra venir l'accrocher aussi. Et voilà, vous avez isolé votre maison, vous avez mis le placo, il y a tout qui est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, je vous ai dit. Alors, tout seul, c'est possible de mettre les rails de... Tout faire tout seul, je sais pas. Par exemple, la laine de roche, c'est assez compliqué, c'est assez lourd. Pour la première étape aussi, au niveau des rails, tout seul, les rails font 3 mètres quand même. C'est assez compliqué de tenir ça tout seul. Il faut prendre le pare-feu après, mettre des chevilles. Honnêtement, c'est un peu compliqué. Il faut que ça soit à niveau et tout. Donc pour cette étape, vous pouvez le faire tout seul. Mais ça va vous prendre extrêmement de temps. Sinon, à 2 ça se fait. Je pense que à 2, même à 3, vous allez 3, 4 ou 5 fois même plus vite que si vous étiez tout seul. Voilà. Ah oui, du coup j'ai oublié de vous dire. Donc il faut pare-feu, cheville, vis, tournevis comme je vous l'ai dit. Le matériel bien sûr. Et aussi une disqueuse du coup. Ouais, parce qu'il faudra forcément disquer des morceaux de rail. Voilà, bah typiquement, si votre mur, on reprend l'exemple, il fait 2,60 m de haut. Ouais, les rails font 3 mètres, faudra forcément les couper. Voilà, et enlever légèrement, mettre, parce qu'il y aura aussi l'isolation du dessus. Ouais, l'isolation pour le dessus, c'est un peu la même chose. Vous voyez, vous avez votre charpente. Ouais, et bah vous mettez des... Mince, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le terme, mais vous mettez des petits trucs en métal qui viendront pareil se clipser au rail. Et là du coup, une fois que ça sera mis sur la charpente, vous faites une ligne. Pareil, il faut que ça soit droit, à niveau, machin truc. Vous mettez vos rails, tac 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 tac, en haut. Vous mettez la laine de roche. Voilà, et après on pourra mettre le placo. Donc vous voyez déjà sur votre mur de 2,60 m,
ce qui est de ça, c'est des boîtes où vous avez 50 paires de chaque. Donc 50 de chaque. Et voilà. Ok, c'est bon. Bah, je vous invite donc à aller prendre les mesures et revenir nous voir une fois que vous avez à peu près tout. Super, bah à très vite alors. À très vite, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'irai